Bangoulap, qui s'appelait le roi Nguika, était en prison à Koningé. On l'avait torturé, on l'avait rendu infirme. Et tout le matin, parce que la prison, quand tu montes, c'est à droite, et la BM est à gauche, était à gauche en haut. Bon, comme moi je partais à la BM, et la première fois que je l'avais rencontré, parce qu'il sortait le matin pour faire quelque part, et il retournait dans sa prison. Il ne me connaissait pas. Je le connaissais très bien. Parce que j'ai moi aussi le sang Bangoulap. Je m'étais présenté à lui. Et je l'avais salué. Pas comme je vois aujourd'hui. C'était aussi pour montrer aux autres que je suis un Bamileke, qu'il était mon roi. Donc ça fait que tous les jours, quand il se promenait, il m'attendait. Je le saluais. Mon histoire personnelle est très riche dans le pays Bamileke. Donc pour dire au roi Bangoulap, Yonke, quand on l'avait installé comme roi de Bangoulap, la famille m'avait envoyé les photos que j'ai à la maison. Ça m'a fait plaisir. Il y a un gros problème à Bangoulap qui divise les Bangoulap en deux camps. Il y a le problème du clan de Rwamfonja. Et le problème de son clan. Je lui demande de régler ce problème, de rassembler le Bangoulap, que de venir faire ce qu'il a fait à Paris. Quand je suis avec toi, je sens autre chose en moi. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si j'étais avec mes enfants. Parce que tu sais que tu peux me faire confiance. Voilà. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est pour dire que c'est Bamileke qui se laisse manipuler pour le matériel que les autres ont fabriqué. Croyez à mon expérience. Les Blancs ne nous respectent pas. Ils ne respecteront jamais le nègre jusqu'au jour où le nègre sera capable de fabriquer un verre. Ces jours-là, les Blancs vont te respecter. Ceux qui achètent les 448 costumes achètent des 50 voitures de luxe. Ils pensent que c'est par là qu'ils sont respectés par le Blanc. Jamais. Ceux qui vont dans les hôtels où ça coûte des fortunes, ça pense que c'est comme ça que les Blancs vont respecter. Jamais. Vous ne connaissez pas le Blanc. Je le connais. Donc, un frère, votre fils, comme Mwafo, chaque Bamileke a le devoir de le protéger. C'est un appel solennel que je lance à tous les Bamileke. Parce que parfois, je me demande ce que nous sommes devenus. Où est la fierté de Bamileke? Où est la grandeur de Bamileke? Lorsqu'on a un fils comme lui, les Chinois, ils m'ont appris cela dans leurs écoles. On peut sacrifier
100 personnes pour protéger une personne. Parce que dans le combat, si on coupe la tête de cette personne, le combat est fini. Ça ne l'oublie jamais. C'est ce que j'ai appris à l'école politique quand j'étais en Chine. Raison pour laquelle j'avais réussi, avec peu de moyens, à chasser un jeu de pouvoir. Donc ce frère, si n'importe qui, n'importe quel Bamileke, même Camerounais, mieux. Qui a la conscience de ce qui nous arrive, la conscience que nous voulons vivre et vivre libre chez nous, apprend un projet quelconque d'empoisonnement, d'assassiner par arme, par n'importe quoi, son devoir est de le protéger. Voilà le message que j'adresse aux Camerounais. J'ajouterai avec ta permission que j'ai besoin de la protection de tous les Camerounais, d'où qu'ils viennent. Commençant par les Mvokada, Menuman Mvokada, Fantasiton, Waye Mvokada. Je suis de Mvokada avant d'être Bamileke. Je suis né à Mvokada, mon cordon enterré à Mvokada. Donc j'ai besoin de la protection de tous les Camerounais conscients, comme tu ne veux pas, qui attendent, qui souhaitent voir un changement en Afrique, noire francophone en général, même pas qu'au Cameroun. Je ne travaille pas pour gagner de l'argent, j'en ai refusé beaucoup car je ne voulais pas me compromettre et ça ne risque pas de changer demain. C'est aussi un message que je passe à certains. Voilà, on continuera à bosser comme ça. Quand je ne vois pas d'argent, je te dis, papa, sur ta retraite, tu me files quelques sous, tu me les files et puis ça paye mon électricité. Et on continue. Voilà. Voilà, fiston. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Qu'est-ce que je voulais encore aujourd'hui dire? Sens-toi libre, tu as encore un peu de temps pour le dire. Je voulais aussi dire toujours à la jeunesse. Parce que, tu sais, pour mobiliser la jeunesse, il faut leur apporter plusieurs preuves de combats passés dans d'autres lieux. Je ne suis pas pour le coup d'État. Parce que le coup d'État n'est pas démocratique. Je ne suis pas pour l'intervention dans mon pays. Je parle de l'intervention militaire, hein, de tel ou de tel pays pour régler le problème du chemin. Parce que quand il y a l'intervention, il y a de la casse. pas seulement de la casse. Il y a de l'occupation. Ah, comme en Irak, comme en Libye. Voilà. Mais, j'ai remarqué que le Camerounais, il joue avec le feu. Parce qu'aujourd'hui, à nos jours, il y a des dispositions qui permettent à nos ennemis d'intervenir, sans même passer par l'ONU. Ils appellent cela l'ingérence. Lorsqu'un gouvernement se lève et commence à massacrer son peuple, un peuple qui est plus fort que lui doit intervenir. On appelle cela de l'ingérence. C'est autorisé aujourd'hui. C'est par ce biais qu'on avait intervenu en Yougoslavie pour sauver ceux qui étaient massacrés. Donc, les policiers camerounais
qui torturent doivent faire attention. Chacun doit faire son boulot, son travail, parce que c'est ce qu'il avait choisi de faire. Il faudrait éviter de faire souffrir ceux qui sont arrêtés. Qu'est-ce que le gouvernement obtient par ce biais de l'humiliation, de la torture? Cela vous apporte quoi? Cela nous apporte quoi, nous, les Camerounais? Mon devoir est de sensibiliser tous les Camerounais, oubliez les tortures, ne torturez plus. Pour torturer, il faudrait demander à votre supérieur qu'il vous donne un mot d'ordre par écrit. Parce que demain, vous serez jugé. Et demain, c'est pas loin. Et demain, c'est pas loin. Croyez-moi. Croyez-moi, ce que je vous dis là. S'il vous dit, allez torturer parce qu'il est bamdéké, torturer parce qu'il est ici, torturer parce qu'il est ici, ne vous gênez pas de lui demander le mot d'ordre signé, écrit et signé par lui. Parce que demain, lui sera responsable. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire là. Parce que c'est que vous êtes tous des Camerounais. Nous sommes tous des frères. Une fois que quelqu'un est arrêté, pourquoi le torturer? Pourquoi? Franchement. On me dit que Mamadou Mota est torturé, il a le bras cassé, il a les jambes cassées, tout ça. Mais tout ça pourquoi? Est-ce que ça vous apporte quelle joie? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez imaginé le lendemain? Mais vous croyez qu'aujourd'hui, c'est pour... Bon, aujourd'hui, ils sont là-dedans. Demain, ce sera le tour de qui? Est-ce que vous avez imaginé? Mais vous croyez que parce que vous avez les armes, aujourd'hui, vous êtes les plus forts? C'est les plus forts. Mais vous croyez que ça sert tout le temps comme ça? Demandez à Issa Chiroma Bakary, ici, il y a quelques années en arrière, il était le plus fort dans sa cellule. Vous voyez ce que je dis? Allez demander même à la femme d'Aïdjo. S'il est content là où il est. Si on avait dit à Aïdjo que tu allais mourir à l'étranger, même s'il est mort chez lui. Vous croyez? Mais chez lui là-bas, au Mali, mais c'est pas où là. Parce que je vous dis, pour moi, mon ami, mon ennemi, c'est Aïdjo. Hein. Personne ne peut sortir ça de ma tête. Il est rentré chez lui, mais d'abord, tu as vu un président qui va acheter sa maison, ou c'est pas loin, mais il était chez lui. Qu'est-ce que vous croyez? Mais ouvrez toujours les yeux. Quand j'ai discuté avec le président de Senghor, mais j'avais vu le président Senghor plusieurs fois. J'ai discuté. Mais je te dis, il faut pas quoi. J'étais pas un homme inconnu, hein, non. J'étais pas un homme inconnu, mon frère. Bon. Je te confie encore une chose. J'avais ma chambre au séminaire à Lyon. Je veux comprendre le lien. Voilà. Au séminaire à Lyon. À Lyon. Pourquoi au séminaire? Mais pour te dire que c'est le prêtre, à un moment donné, m'avait protégé. Contre qui? Mais, contre le mal. Tu comprends bien le mal? L'axe du mal passé par Lyon, quoi. Mais, un matin, écoute bien, j'étais de garde. Pour te dire que ces gens-là au pays, ils savent tout. Ces gens-là au pays, ils savent tout. Un matin, je rentre de l'hôpital, j'ouvre ma chambre au séminaire, hein. C'est dans le 5e, à Lyon.
dans le 5e. J'ouvre ma chambre, je vois quelqu'un qui était couché sur mon lit, et j'avais cru que je m'étais trompé de la chambre. Je la ferme, la porte, je regarde le numéro, non, c'était ma chambre. Je le pousse, et il dit, c'était mon cousin. Ton cousin. Mon cousin, je l'ai mis. Qui lui a permis d'entrer? Les prêtres? Mais oui, le prêtre, parce qu'il s'était présenté comme mon cousin. Et parce qu'il s'est présenté comme ton cousin, on ouvre la porte, on le fait entrer. Mais oui, mais c'était normal, mais c'est mon cousin qui vient d'arriver. Mais ça aurait pu être n'importe qui. Mais il vient de Cameroun. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça pour te dire que c'est plus tard, des années plus tard. Oui, des années plus tard, qu'est-ce qui se passe qu'on découvre que c'était qui? Mon Dieu. D'où je te dis à toi de te méfier de tout. C'est ton frère qui te parle, là, ton papa qui te parle. De te méfier de tout. C'était mon cousin. Est-ce que je dis que c'était un ami? Non. Mais, ce monsieur, il s'installe en France. Il travaille dans un magasin comme enfant, comme quelqu'un à tout faire. Il était en train de construire une usine au Cameroun. Mais moi, j'étais loin de penser, d'imaginer. Mais tu vois, ce qui pouvait m'interpeller. J'étais tellement aveugle de voir que c'était la famille. Comme c'était la famille, j'étais tellement aveugle. C'est que quand le ministre arrivait, il savait que tel ministre arrivait. Quand le président de l'Assemblée arrivait, il savait que le président de l'Assemblée, c'était à l'époque le Mouna... Salomon Tandé Mouna. Oui. Etc., etc. Un jour, comme il était à Paris, à Noisy-le-Sec. Oui, pas loin d'ici. Il habitait à Noisy-le-Sec. Voilà. Donc, il y a un autre cousin qui arrive. Parce que ce cousin n'avait que des ennuis au pays. Et c'était une grosse tête. Une grosse tête, cher ami. Ce que je vous dis là. Il est mort maintenant. Avant de mourir, la dernière phrase qu'il a prononcée. Tu sais la dernière phrase qu'il a prononcée? Le Salomon eu. Parce que pour dire qu'il y a des gens qui aiment le Cameroun, qui aiment leur pays. Même les Français avaient tout fait pour qu'il reste ici. Le TGV que tu vois là, il a travaillé pour construire. D'accord. Revenons sur le cousin que tu trouves dans ton... Mais bien sûr, c'est ça que je viens, non? Comment? Pourquoi tu vas être là? Non, je te pose pas. C'est que mais le donc, téléspectateur trépigne, lui aussi, il veut comprendre. Donc, ce cousin, il avait un doctorat en mathématiques. Oui. Il était le premier ingénieur de l'armement. Le cousin que tu trouves dans ton lit. Non. Celui qui est mort plus tard, qui a travaillé dans le TGV. Oui, qui a participé dans la construction des TGV. Oui, d'accord. Donc, il termine ses études, il rentre au pays. On le balade comme ça, 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 on le balade comme ça. Il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. Un jour, la femme de ministre Nketia était ministre des Affaires étrangères. Le regarde son mari. Dis donc, dire la vérité à cet enfant. À cet enfant. C'est là qu'il lui a dit, tes problèmes viennent de ton frère X. Il dit pardon. Parce que comme il était... Bon, parce que quand il était étudiant à l'école de l'armement, il était à Paris. Parce qu'il a eu le doctorat de mathématiques à Bordeaux.
Oui. Bon, après, il est entré à l'école de l'armement ici. Oui. Donc, il était à Sarcelles, là où il vivait. Mais donc, ça veut que le cousin en question était chez lui, était chez moi, à Lyon, chez lui, chez moi, chez lui. Ce fameux cousin que tu as trouvé dans ton lit était souvent chez toi et chez cet autre cousin. Mais bien sûr. Mais c'est lui qui nous espionnait. Donc c'était un espion que le régime avait envoyé pour toi et pour lui. Et pour lui. Mais enfin. Donc, et lui, chez lui, c'était pire. Parce que comme il était dans la haute technique, quand il partait en cours, parce qu'il était marié, le cousin. Il était marié avec la fille du sultan de Bamou. Donc, quand il partait au boulot, à l'école, et la femme de travail, mais lui, il était à la maison. Il filmait les livres. Il filmait tout ce qu'il voyait comme armes, mais pas des armes vraies, hein, c'est dans les livres, hein, parce qu'il était ingénieur en armement. Vous en faites là-bas. Vous dites voilà votre officier. Et lorsque le mec finit ses études, il rentre au Cameroun, on le balade, il ne trouve jamais le boulot. Il ne trouve jamais le boulot. Parce qu'on a un dossier sur lui gros comme ça. Comme ça. Ça veut dire que le tien devait être aussi costaud, quoi. Comme ça. Heureusement pour toi, tu n'y es pas retourné. Et voilà. Tu as tout compris. Quand tu comprends comme ça me fait plaisir. Wow. Donc, voilà le cousin qui... Parce que, à chaque fois, mais comme j'avais confiance en lui, je ne savais pas qu'il... Je crois que vraiment c'était un site. Il écrivait à peine 2 mots en français. Donc, c'est le cousin en question qui revient en France parce que dans les grandes écoles ici, ils ont une solidarité, ils ont une association. Quand tu es en difficulté chez toi, tu reviens. Ils cotisent même. Donc, il avait cotisé, il était revenu, on a même acheté une voiture d'office. Mais lui, il voulait toujours rentrer chez lui. Donc, il m'appelle, il me téléphone, il me dit, ben, je suis venu hier, c'était un jeudi. Et je suis venu hier, il dit, bon, c'était comme ça, je viens vendredi. Je sors de l'hôpital, j'arrive. Donc, vendredi, je monte, je suis chez le cousin. Et le matin, on va à Sarcelles, là où il était. C'était quand il me voit. Il y avait plein de monde, ce que je vous raconte là. Il y avait au moins une vingtaine de personnes qui étaient venues pour le saluer. Quand il m'a vu avec le cousin, il dit, mais François, qu'est-ce que tu fais avec celui-là? Qu'est-ce que tu fais avec le Judas? Comme je ne sais pas religieux, j'ai dit Judas, c'est quoi Judas? Il dit, c'est ça là, le Judas. Il pointe dans ce fameux cousin que tu as trouvé dans ton lit, qui était votre espion. Wow. Et il parle maintenant. Et puis le cousin nous dit, non, venez chez moi à Noisy-le-Sec. Nous sommes partis tous, il y avait au moins de 7 à 8 voitures. Vous l'avez suivi chez lui à Noisy-le-Sec. Pas très loin de Sarcelles non plus. On arrive là-bas, et le cousin, il est mort maintenant, le cousin. Donc je dis à Mora, il a dit, les salons m'ont eu. Il a pris, comme tu n'as pas expliqué, il a pris la bouteille d'eau. Il a versé, il a parlé, il a versé devant que moi. Je suis le sang. Je n'ai jamais fait tout comme ça. Non, c'est le cousin qui est mort là. D'abord, tous les deux sont morts aujourd'hui. Qui a pris la bouteille d'eau? C'est lui qui a trouvé dans ton lit, l'espion? Non. Ah non, c'est l'autre, ce qui est formé en armement, qui prend la bouteille d'eau pour faire son témoignage que je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. À quelqu'un. D'accord, que chacun fasse sa part. Je te recevais en tant que frère, tu étais mon frère, tu étais ceci, tu étais comme ça, et voilà. Je verse de l'eau pour prouver que je n'ai jamais rien fait. Mais je m'attendais à ce que l'espion fasse la même chose. Fasse la même chose. Tu sais ce qu'il a dit? Non. On jette la parole, on ne jette pas l'homme. On ne jette pas l'homme. Tu dis que tu es... Pour ceux qui ne sont pas bamileke, je suis obligé d'expliquer un tout petit peu. C'est une tradition bamileke. Lorsqu'on n'a rien à se reprocher, on prend une dame jam traditionnelle d'eau, on fait son témoignage en versant devant tout le monde. Mais attention, si on le fait et qu'on était coupable, on paye de sa vie, généralement. Exactement.
C'est exactement ce qui s'est passé avec lui. Donc l'espion ne pouvait pas faire ses rites traditionnels parce qu'il avait quelque chose à se reprocher. Il savait que ce que vous lui reprochez était... Non, pas moi, je savais bien. Oui, mais ce que l'ingénieur lui reprochait était vrai. Voilà pourquoi l'espion n'a pas fait le même rite traditionnel. C'est là où je me suis levé. J'ai dit, mais c'est tout ce que tu as à dire. Il me regarde et me dit, on jette la parole. On jette pas l'homme. On jette pas l'homme. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, entre toi et moi, nous allons nous retrouver au ciel. Même sans être religieux. Même sans être religieux. Tu allais le retrouver au ciel. Au ciel. Ah, vraiment, c'est formidable. Waouh. Donc. C'est pour ça que tu me dis de faire très attention désormais. Hein. Donc, on s'est séparés. De toute façon, ceux qui veulent venir me chercher chez moi, il y a les caméras cachées ici, partout. Donc tout ce que vous allez faire, les serveurs ne sont pas chez moi. D'ailleurs, c'est écrit à l'entrée de chez moi, les serveurs sont très loin. Donc tout ce que vous allez faire chez moi, on va vous voir. Même dans ma voiture, c'est installé, donc attention. Venez donc. Voilà. Donc, je suis rentré chez moi. Après, il est rentré au pays. Ouais. Il est allé voir la famille. Ah. La famille dit, ah. Donc c'était toi. C'est ça ton boulot. Tu es babidike, banganté, ceux qui ont refusé l'esclavage. Et tu y entres aujourd'hui. Et sur dégage. Comme ça qu'il tourne comme ça. On l'a isolé. Et il est mort comme ça. Bah oui, c'est logique. Hein. Donc, je reviens toujours sur ce que je suis en train de dire. Que ceux qui s'attaquent à une femme ne sont pas des hommes, à mes yeux. Ceux qui s'attaquent à une femme ou à des femmes ne sont pas les hommes à mes yeux. Et je me permets d'utiliser la phrase de Sarkozy. Ils ne sont que des racailles. Je m'adresse aux Camerounais là. Parce que ce qui s'est passé à Banganté, où on a attaqué la reine Mikbat, chez elle avec les armes et les machettes. Avec sa sœur qui est malade. Je ne sais pas ce que ces gens-là voulaient transmettre comme message. Dans quel état est-elle aujourd'hui, la reine? C'est hier soir qu'on m'a appelé. Hier soir. Et je m'adresse au roi Sédou. Je vais lui dire ceci. Je suis le prince de Banganté. Et cette reine est la sœur du roi Nia, qui était mort dans la guerre pour défendre Banganté. Après, c'était le roi Ndiachwa. Après le roi Ndiachwa, c'était le roi Salomon Ndiki. Après le roi Salomon Ndiki, c'était le roi Pokan. Les guerriers que j'ai vus, parce que j'ai vu
mon père, Pokam, le roi Pokam Robert, pendant la colonisation. Je l'ai vu détruire un aéroport parce que le colon avait projeté des militaires. Et que toi, mon frère Sédou, ce qu'on m'a rapporté, si cela s'avère vrai et que tu es dans ton palais et que tu ne trouves pas le coupable, tu peux être sûr que moi, Prince de Banganté, je ne serai pas content. Pas du tout content. Je ne voudrais pas qu'on me chatouille. Je ne voudrais pas qu'on me chatouille. Parce que je n'ai pas peur de la guerre. Que ceux-là qui cherchent la guerre, s'ils cherchent la guerre, ils l'auront. Chers téléspectateurs du bœuf politique sur GMTV+, j'espère que sur ces mots, papa, nous allons mettre fin à ce programme pour aujourd'hui. Oui, mon frère. Car il faut que tu vives encore très longtemps. Ton livre d'histoire, on n'a même pas encore feuilleté le 1/5. Merci beaucoup d'être revenu, d'essayer tes conseils à tes enfants que nous sommes. Sois en bonne santé et continue de rajeunir, car la dernière fois tu étais un peu plus vieux que là maintenant. Là, tu as rajeuni d'au moins 20 ans. Non, la dernière fois c'était pour transmettre un message. Il fallait que ce soit le personnage. Ah, c'était le personnage. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu en guerrier. En guerrier. Mais un guerrier beaucoup plus beau, beaucoup plus propre. Parce que le guerrier doit être propre. C'est maman Anne qui va être contente de te voir comme ça. Bonjour maman Anne, j'espère que tu vas bien. J'arrive. Bourgoin, j'ai Dieu là-bas. Tu vas venir. Je vais venir. Hein? On va arranger ça. Hein? Merci beaucoup papa. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité, certainement de marque, mais beaucoup moins prestigieux que lui, car je ne sais pas qui peut arriver à la cheville aujourd'hui avec tout ce que tu nous apprends. D'ici là, malgré la situation difficile au Cameroun, et avec l'arrivée du nouvel ambassadeur qui, selon Momolo Baganté, n'est plus un guerrier mais un diplomate, on espère que la joie, le Cameroun retrouvera un peu de joie. Et pour vous, chers frères, Ewondo, Eton, Bamileke, je ne sais pas quoi, Fulbe, hein? Sachez que les Camerounais doivent rester un. Vous savez les intérêts de qui? Des autres? Vous êtes fous dans ces cas-là? Non. Non aux intérêts personnels, non aux intérêts des autres. Servez vos intérêts, les intérêts du Cameroun. C'est le conseil que j'ai reçu et retenu de Momolo Baganté. Merci papa. À bientôt. Merci. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.